Hey, you watch? They're my prices. They're gone up. I work in a high-class joint now, and I get paid by the pound. Whoa. Hi, Peggy. She's worth every penny of it, too, my red-hot mama. Come on. L'autre grand film du moment sur Frisson aux côtés de La Porte du Paradis est bien évidemment Il était une fois en Amérique, dernier chef-d'œuvre du grand Sergio Leone, sorti en 1984 avec Robert De Niro, James Woods, Treat Williams, Joe Pesci, Jennifer Connelly, Elizabeth Perkins et même ta mère en short à Brooklyn. Regard à son tour désenchanté sur une Amérique naissante, construite comme une fresque tragique sur la vie de gangsters juifs à New York au début du siècle, Il était une fois en Amérique est peut-être l'œuvre dans laquelle Sergio Leone s'est le plus investi, au point de s'en rendre physiquement malade, narrant les souvenirs d'un vieux gangster de retour à Brooklyn, dont les regrets et les interrogations sont autant de métaphores sur une jeune Amérique que Leone dépeint avec autant de méticulosité que Cimino. Le film a nécessité plus de 12 ans d'écriture et le tournage fleuve se conclut par un premier montage de 10 heures. Malgré lui, Sergio Leone coupa le film jusqu'à ce qu'il atteigne 4 heures, considérant toutefois qu'il manquait 45 minutes essentielles. Ça n'empêchera pas le studio de charcuter à nouveau le film, alors que toute sa force et son intelligence tenaient dans un montage complexe où la vérité des personnages et de l'histoire avec un grand H était parcellaire. Une vérité qui ne se révélait qu'à travers une mise en scène complexe, intimant au spectateur de déduire lui-même le sens d'événements non linéaires. Évidemment, les producteurs, en bon costard-cravate imbécile, décidèrent de remonter le film de façon chronologique, oblitérant d'un coup la substantifique moelle du projet. Reste une œuvre épique à la logique certes sacrifiée sur l'autel de l'argent roi, mais dont on ne pourra jamais altérer la puissance des images. Bugsy's coming, run! Non, ça c'est autre chose.